Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Déborah. Ici, on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité, de toutes ces choses qui vont vous aider à rentrer dans votre destinée. Et ces derniers temps, donc, on aborde le sujet des prisons intérieures, le sujet ce qu'on appelle les forteresses, les faux raisonnements, donc les pensées récurrentes et établies dans notre mindset qui nous empêchent d'obéir aux principes divins et donc par conséquent nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un focus sur le rejet parce que de ce que j'ai remarqué, en vrai, aussi dur que ce soit à admettre, la plupart d'entre nous ont souffert ou bien souffrent encore de rejet à différents degrés. Donc c'est vraiment la forteresse qu'on doit absolument démolir, dégommer. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en connaissant la vérité, parce que c'est la vérité qui nous affranchira, c'est la vérité qui nous rendra libres, et c'est la vérité qui va nous permettre de sortir de toute forme de prison intérieure et de courir dans le couloir de notre destinée. Alors le rejet. Comment savoir si vous souffrez de rejet? Comment savoir si vous êtes dans la prison du rejet? Comment savoir si vous avez une forteresse de rejet? C'est simple. On a toute une liste de symptômes et je vous assure, la liste est longue, mais elle est même pas exhaustive. Donc écoutez bien, si vous avez ce genre de comportement, ce genre de réaction, ce genre d'habitude, ce genre de pensée récurrente, eh bien c'est que très certainement vous êtes dans une forteresse de rejet. Alors, la première chose, c'est l'incapacité à recevoir l'amour des autres, que ce soit par des gestes, des cadeaux, des paroles. Vous êtes toujours en train de remettre en question les choses positives qu'on essaye de vous apporter. Quand on vous fait un compliment, par exemple, vous allez avoir tendance à vous justifier, au lieu de dire tout simplement merci et d'accepter le compliment. Vous allez avoir tendance à justifier, minimiser, ce genre de choses, ou à ne même pas croire la personne qui vous fait ce compliment. Quand on vous fait un cadeau, quand on essaye... c'était Michael Lebeau qui racontait par exemple que lui, pendant les premières années de son mariage, il était encore dans cette forteresse de rejet. Et quand sa femme essayait d'être tendre avec lui, de lui faire des caresses, des papouilles, des bisous, ce genre de choses, il était incapable de les accepter. Et c'était à cause de cette forteresse de rejet qui l'empêchait d'accepter l'amour de sa propre épouse. Donc il y a aussi le manque de personnalité, donc le besoin de plaire aux autres. Donc c'est comme si vous portiez un masque constamment pour pouvoir être accepté selon les normes de votre entourage, les normes sociales autour de vous. Donc si autour de vous, pour être accepté, pour être cool, pour être populaire, les gens fument, les gens boivent, vous allez vous conformer à ce genre de comportement. Après, vous allez prendre des décisions émotionnelles au lieu de prendre des décisions basées sur le Saint-Esprit, sur la parole de Dieu, sur ce que le Seigneur attend de vous. Vous allez prendre des décisions en fonction de vos émotions et notamment donc en fonction des émotions que va inspirer cette forteresse de rejet en vous. Ensuite, vous avez aussi les personnes qui se justifient de tout, les personnes qui se justifient de tout, qui prennent tout mal, qui sont tout le temps sur la défensive. Ça peut être aussi une forme de rejet. Le désir de fuite, toujours vouloir se mettre à l'écart. Vous avez votre type de relation, ça va pas être les relations de groupe. Ça, c'est un type de rejet. Attention, ça peut être subtil. Donc, votre type de relation, c'est pas forcément les relations de groupe. Dans les groupes, vous allez plutôt vous mettre à l'écart. Moi, j'étais un peu comme ça. Et vous aimez le one-to-one. Voilà, parce que dans un groupe, vous vous sentez facilement mis à l'écart, vous vous sentez facilement rejeté. Donc, soit vous prenez de l'avance dans votre anticipation du rejet et vous vous mettez vous-même à l'écart, soit vous allez vous sentir automatiquement rejeté et du coup, vous préférez les relations en one-to-one au lieu des relations en groupe. Vous pouvez également avoir une incapacité à faire face aux responsabilités. Vous avez besoin de l'approbation des autres, vous avez besoin de la validation des autres. Et quand vous avez des idées originales, des idées même que le Seigneur va mettre en vous, tant que
autour de vous, on ne valide pas, vous n'oserez pas, vous ne pourrez pas mettre en place ces idées. Donc, vous voyez là que c'est très compliqué d'entrer dans sa destinée si on souffre de rejet. Parce que très souvent, qui dit destinée dit audace, dit originalité. Donc, pour rentrer dans sa destinée et tout en faisant preuve de rejet, ça va être compliqué parce que typiquement, vous n'allez pas vouloir être remarqué, vous n'allez pas oser vous démarquer, vous n'allez pas forcément oser faire quelque chose d'original parce que l'originalité peut amener à l'incompréhension des personnes autour de soi et du coup, comme ces personnes ne nous comprennent pas, elles ne vont pas forcément nous soutenir, nous valider et vouloir être avec nous. Donc, ça accentue le sentiment de rejet. Quoi d'autre vous avez tendance à faire résider votre valeur dans votre performance. Donc, tant que vous réussissez tout va bien. Tant que vous êtes monsieur parfait, miss parfaite, tout va bien. Et le jour où vous ratez quelque chose, vous êtes totalement effondré parce que vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Et moi, c'était un peu mon cas dans certaines relations que j'ai eues, plutôt les relations amoureuses, où je faisais en sorte d'être la copine parfaite pour qu'on n'ait rien à me reprocher. Et voilà, justement pour ne pas être rejetée. Donc ça peut être ça. Après, il y a des tendances à l'autodestruction, ou l'auto-sabotage, où tout va bien et vous commencez à vous dire non, c'est pas possible que tout aille bien. Je dois arrêter ça, je dois quitter ce travail parce que tout va bien. Ça veut dire que bientôt il va m'arriver un truc, on va bientôt me dire qu'en fait non, qu'on s'est trompé sur qu'on a fait une erreur de casting, qu'en fait c'est pas moi qu'on voulait, etc. Donc vous commencez à vous auto-saboter à cause de vos expériences précédentes où vous aviez été rejeté. Donc voilà, plein de choses comme ça. Vous pouvez être susceptible, vous pouvez être dans la dépendance affective, vous pouvez être dans la peur de l'abandon, etc. Tout ça là, ça rentre dans les symptômes de la forteresse du rejet. Souvenez-vous, je vous avais dit que le rejet, enfin les forteresses, on avait généralement une maxi forteresse, une maxi forteresse, principale, et après qu'elle engendrait, comme les poupées russes, elle engendrait des petites forteresses, des petites forteresses, des petites forteresses. Donc voilà à peu près les symptômes du rejet, et je vous assure que cette liste n'est absolument pas exhaustive. Donc si vous remarquez que vous cochez certaines de ces cases, et même si vous n'en cochez qu'une, mais qu'elle est vraiment persistante dans votre vie, c'est probablement que vous souffrez de rejet. Donc pas de panique, on vous donne la solution. En fait, c'est très simple. En soi, c'est très simple de sortir du rejet. Et déjà, il faut oser l'admettre. Il faut oser admettre que oui, je suis dans le rejet. Et ensuite, la prochaine étape, une fois qu'on a admis qu'on souffre de rejet, qu'on décide de dire bas les masques, effectivement, je souffre de rejet, mais je veux m'en sortir, la première chose à faire, c'est la repentance. Donc la véritable repentance, c'est d'aller au pied du Seigneur, de dire oui Seigneur, tu es mon sauveur, mais tu es également mon Seigneur. Alors je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je n'ai pas obéi à ta parole. Je te demande pardon parce que au lieu d'obéir à ton Saint-Esprit, de me laisser guider par ton Saint-Esprit, de me laisser conduire par ton Saint-Esprit, jusque-là, j'ai écouté la voix du rejet qui dictait mes réactions, qui dictait mes décisions, mais aujourd'hui, je refuse d'écouter cette voix. Je veux me fier à toi. Et donc, vous laissez le Saint-Esprit vous conduire dans cette prière. Et je vous assure que déjà à partir de là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc vraiment, remettre Jésus-Christ à sa place au centre de votre vie en tant que Seigneur. Donc pas seulement en tant que Sauveur qui a porté vos péchés et qui vous a lavé de vos péchés, mais également en tant que votre Seigneur, celui à qui vous avez décidé de donner votre vie et celui à qui vous avez décidé d'obéir. Donc une fois que vous vous serez repenti devant le Seigneur, au pied du Seigneur, il va falloir aller confesser votre péché auprès de quelqu'un, auprès de préférablement une autorité, une personne de confiance, une personne qui va pouvoir vous aiguiller, qui va pouvoir prier avec vous, non pas seulement pour vous, mais avec vous. Et ne pas oublier en fait que, comme la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc, par déduction, on peut dire aussi qu'il prospère. Donc, parfois, notre prospérité est bloquée parce que on cache des choses, on cache des transgressions, on cache des péchés. Et c'est seulement une fois que on va aller se confesser, c'est seulement une fois que on va, en fait, c'est pas le simple acte de se confesser. C'est juste que comme l'ennemi agit dans l'ombre, l'ennemi agit dans le secret, l'ennemi agit dans les ténèbres, eh bien, tant qu'on ne se confesse pas, c'est comme si on le couvrait. Comme on l'a dit la dernière fois, dans la vidéo précédente, tant qu'on marche dans la désobéissance, tant qu'on garde ces forteresses-là, l'ennemi se cache dans notre cœur et il se permet d'agir quand il veut. C'est comme s'il avait posé une bombe dans notre cœur et que c'est lui qui avait le détonateur en main et qu'il était prêt à la déclencher au moment propice, au moment où ça ferait le plus de dégâts. Donc, la repentance devant le Seigneur, c'est la première étape, et ensuite aller se confesser à quelqu'un qui pourra véritablement nous aider, nous aiguiller comme il se doit, prier avec nous, et surtout, en fait, ce n'est pas la peine d'aller étaler son péché sur la place publique, à moins que vous n'ayez une position particulière, et que là, effectivement, vous deviez aller vous confesser devant une assemblée ou devant un groupe de personnes. Là, la confession en tête à tête suffit amplement, suffit largement. Ensuite, c'est possible pour certaines personnes qu'il y ait besoin d'une prière de délivrance, d'une séance de délivrance, mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Mais par exemple, Michael Lebeau nous expliquait dans son témoignage. D'ailleurs, je vais mettre le lien vers la vidéo, soit en description, soit dans les commentaires, vous verrez. Il nous expliquait donc dans son témoignage que lui a eu besoin d'une prière de délivrance, que c'était quelque chose qui, en fait, c'était un esprit de rejet héréditaire qui avait sévi dans sa vie dès l'enfance, et qu'en fait il avait déjà remarqué ce schéma, ce pattern de rejet dans sa lignée, en fait, chez ses parents, grands-parents, etc., et chez d'autres membres de sa famille. Que lui, du coup, a eu besoin d'une séance de délivrance particulière pour dégager cet esprit de rejet. Ensuite, la phase, en fait, toutes ces phases sont importantes, mais la phase à laquelle on croit pouvoir échapper, c'est le pardon. Même si vous avez été victime, eh bien, vous allez devoir prendre le temps de véritablement pardonner les personnes qui vous ont offensé. Parce que, en fait, le manque de pardon, c'est véritablement le péché qui va empêcher l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est le péché qui va faire que même le sang de Jésus ne pourra pas parler dans nos vies. Et c'est le péché qui va faire que Dieu ne nous pardonnera pas également. Donc, pour pouvoir être pardonné par le Seigneur, donc pour que notre repentance soit valable, il faut que nous-mêmes, on aille pardonner les personnes qui nous ont offensés, comme la Bible dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, à ce moment-là, c'est pas pardonner à l'arrache en se disant ok, c'est bon, j'ai pardonné un tel. D'ailleurs, moi j'ai un exemple, j'étais persuadée d'avoir pardonné des personnes. Ça fait des années, ça fait des années où je me disais bon, ça y est, l'eau a coulé sous les ponts, machin, je les ai pardonnés, quoi. Et puis finalement, il y a pas si longtemps, j'ai eu de leurs nouvelles et j'ai appris qu'ils vivaient leur meilleure vie, que tu vois, ils vivaient leur meilleure vie, personne n'avait eu conscience qu'ils m'avaient blessée à l'époque et tout. Et franchement, ça m'a piqué. Je me suis dit, bah non, mais c'est injuste en fait. Ok, je veux bien les pardonner, mais quand même, les gars, répayez-vous, vous m'avez blessé à l'époque et tout. Et du coup, j'ai vraiment pris un temps devant le Seigneur, j'ai fait la liste de chaque personne. J'ai dit, Seigneur, là, c'est au-delà de mes forces. Je pensais avoir pardonné, en fait, c'est pas le cas. Et j'ai pris le temps avec le Saint-Esprit, voilà. J'ai demandé au Seigneur de me donner son cœur pour que je puisse pardonner, de me donner son amour pour que je puisse les aimer comme lui les aime, voir la situation comme lui la voit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour chaque personne, en fait, c'est comme si ils m'avaient mise à leur place à l'époque.
Et il m'a expliqué, ok, cette personne-là t'a blessé, mais voilà sa situation à l'époque, comment ça s'est... Voilà quelle était sa situation à l'époque, voilà ce qui se passait dans sa vie, dans son cœur, dans sa tête. Effectivement, peut-être qu'elle n'a pas pris le temps comme elle aurait dû pour toi, mais etc., etc. Et ça, c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est l'amour comme il nous est décrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour qui couvre toutes les fautes, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui cherche des excuses pour les autres. Et c'est vraiment ça qui permet d'aimer inconditionnellement, qui permet de pardonner inconditionnellement. C'est vraiment ne pas soupçonner le mal chez l'autre et toujours lui trouver des excuses, toujours se mettre à sa place. En fait, véritablement, aimer son prochain comme soi-même. Attention, parce que dans certains cas, c'est peut-être même vous qui allez devoir aller demander pardon à des personnes qui vous avez offensées en premier, mais dans tous les cas, soyons obéissants à la voix du Saint-Esprit, laissons-le nous guider parce qu'il sait, quand il nous emmène à nous humilier, à nous rabaisser, il sait ce qu'il y a derrière, il sait quelle bénédiction il y a derrière, quelle porte va s'ouvrir derrière et quelle élévation il y a derrière. Donc, faisons-lui confiance, mourons à nous-mêmes, mettons notre ego de côté, tuons notre ego et obéissons à la voix de l'Esprit parce que c'est lui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est lui qui a des projets de paix et non de malheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et donc, enfin, une fois que on est passé par la repentance, par la délivrance si nécessaire, par le pardon, la dernière étape, c'est de faire le plein de versets qui vont nous aider lorsque ces pensées vont revenir, parce qu'il faut savoir que Satan va toujours retenter et c'est toujours avec les mêmes choses qui va nous tenter. Et donc, si vous aviez un esprit de rejet, une forteresse de rejet, même une fois délivré, une fois restauré, de temps en temps, l'ennemi va essayer de revenir vous piquer un peu, vous mettre des pensées bizarres. Eh bien, il faudra savoir comment les rejeter. Donc, je vous invite à faire le plein de versets, de paroles contre le rejet, des paroles d'amour, des paroles qui vous disent que Dieu vous aime, des paroles qui disent votre valeur, que vous êtes des créatures merveilleuses. C'est pour ça que je termine notamment toujours mes vidéos en rappelant que vous êtes des créatures merveilleuses, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Donc, faut faire comme David, en fait, quand il est allé affronter Goliath, il a pris 5 pierres dans le ruisseau. Ces 5 pierres, on va dire que ce sont 5 paroles qu'il aurait pu jeter à Goliath, mais il s'est servi finalement que d'une. Dans tous les cas, ayez votre arsenal dans votre gibecière, ayez votre arsenal de versets parce que le combat se fait parole contre parole. Quand Satan a tenté Jésus dans le désert, il lui disait « il est écrit ». Il lui parlait, il déformait la parole de Dieu. Donc il faut savoir aussi que Satan parfois peut se servir de la vérité pour la déformer et vous faire désobéir à Dieu. Et vous, à votre tour, vous lui répondez « il est écrit que » et vous vous servez de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et donc pour tailler en pièces toutes ces pensées qui viennent vous assaillir, toutes ces pensées qui viennent vous troubler, toutes ces pensées qui viennent vous tenter de vous faire désobéir à Dieu et qui essayent de vous maintenir dans le désert, vous les taillez en pièces avec l'épée de l'esprit. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager à quelqu'un dont vous savez que peut-être il souffre de rejet. Après, si c'est trop direct, mettez peut-être le lien de la vidéo en story, une chose comme ça, incognito, l'air de rien. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez toujours la boîte à prières qui est disponible. N'hésitez pas à y déposer vos sujets. On prie vraiment et il se passe des choses. J'ai hâte de sortir les premières vagues de témoignages. Ce sera pour bientôt, mais je ne sais pas encore quel sera le format. Restez connectés. Il y a aussi un temps de prière, d'adoration qui se prépare pour la rentrée. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Sortez du rejet. Je prie vraiment le Seigneur que vous sortiez du rejet et que vous puissiez courir dans le couloir de votre destinée, dans les plans merveilleux que le Seigneur a pour vous. À très bientôt, vous êtes des créatures merveilleuses.
na